l'offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Voyez-vous. Donc quand vous venez devant le trône de la justice et que vous venez défendre la cause, ça peut être la vôtre ou celle de votre frère ou celle de quelqu'un d'autre dans la communauté, donc vous avez la charge justement du dossier, vous allez devant le trône et vous dites votre honneur. Je reconnais justement que ce qui a été soutenu ici par la partie adverse, c'est vrai, il est écrit, je le reconnais, dans Romains 3, 23, que tous en péché ont été privés de la gloire de Dieu. Cependant, votre honneur, j'attire votre attention sur notre texte de la loi qui dit, de la même manière que le péché est entré dans le monde par un seul homme, par un seul autre homme, plusieurs seront devenus justes. S'agissant du cas de ma cliente, que voici Marie-Odile, je la présente au devant de votre trône en disant que Marie-Odile a donné son cœur à Jésus. Marie-Odile est née de nouveau. Marie-Odile a accepté le sacrifice de la croix comme étant une œuvre de substitution pour sa justification. Votre honneur, si donc, pendant longtemps, sa famille a vécu en captivité, pendant longtemps, ils ont croupi sous la maladie, sous la pauvreté, sous les divorces et sous les choses semblables, pourquoi donc aujourd'hui devra-t-elle continuer de subir ces outrages alors qu'elle a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel? Votre honneur, je voudrais vraiment attirer votre attention. Connaissant votre sens de l'intégrité et votre amour pour la justice et la vérité, regardez bien votre honneur, comment sa fille a été, comment sa famille a vécu de génération en génération. Je vous rappelle que cette dame n'a pas demandé à naître. Je vous rappelle que cette dame n'a pas prié pour sortir du ventre de sa mère et qu'elle est née dans ce pays parce que vous avez voulu qu'elle naisse sur la terre. Maintenant, votre honneur, je vais vous demander, alors, va-t-elle continuer de subir cette loi aussi longtemps que ça, même après être née de nouveau? Non, loin de vous, cette manière d'agir, loin de vous. Car si elle n'a pas appris à pécher et qu'elle a subi l'outrage de péché et que la loi du péché a dominé sur sa vie, a écrasé sa vie et a réduit au ridicule ce que sa vie est devenue, votre honneur, regardez vous-même, regardez l'accusé, regardez sa vie, regardez comment est-ce qu'elle a été. Est-ce que cette vie reflète ce que la parole de Dieu déclare à son égard? Non, votre honneur. C'est pourquoi je demande maintenant que cette accusation portée à l'égard de ma cliente soit revue totalement et que justice lui soit rendue et que soit appliquée dans sa vie ce que dit exactement Romains 5 verset 17. Romains 5 verset 17 dit clairement que nous régnerons tous dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc que maintenant le tribunal de la Cour céleste de justice rende enfin une décision, que dis-je, prenne un commandement afin qu'après le verdict rendu, que sa vie reflète totalement ce que la parole de Dieu annonce. Car il est écrit dans Romains 8 verset 1 à 2, je vous le rappelle, votre honneur, qu'il me plaise de vous lire ce texte pour réveiller votre mémoire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. J'ai bien dit aucune condamnation. J'ai bien dit aucune condamnation, votre honneur, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, ma cliente, oui, mon client est en Jésus-Christ. C'est pourquoi je puis avec aisance vous demander votre honneur que maintenant prenne effet dans sa vie l'application de la loi souveraine de l'esprit de vie en Jésus-Christ et que soit totalement suspendu et définitivement alors sur sa vie de façon générationnelle l'oppression de la loi du péché et de la mort. Votre honneur, vraiment, qu'il vous plaise, vous sachant votre amour, sachant votre attachement, considérant la souffrance de ma cliente, la souffrance de mon client, qu'enfin cette cliente, ce client puisse goûter aux saveurs de la vie, qu'enfin cette cliente puisse lever les mains vers le ciel et se réjouir d'être née. Votre honneur, j'attire votre attention sur le fait que le supplice vécu a donné à ma cliente, à mon client plusieurs fois d'avoir regretté d'être né. Cette cliente n'a jamais goûté aux saveurs du bonheur. Votre honneur, je crois qu'aujourd'hui, avec tous les arguments déposés devant le trône de la justice, vous saurez rendre une décision qui sera mémorable. Vous saurez rendre une décision qui va servir, que dis-je, des jurisprudences, afin que toutes les autres personnes regardant à ce que vous avez fait puissent enfin donner à Dieu le Créateur le crédit qu'il y a de l'œuvre qui a été accomplie à la croix et que jamais ne soit blasphémée la justice de la croix. J'en ai terminé, votre honneur. Voyez-vous, quand vous plaidez de la sorte, amen, quand vous plaidez de la sorte, frères et sœurs,
Vous plaidez sur cette base, en mettant votre nom, en disant à votre Père, je n'ai pas demandé à naître dans le péché. Je n'ai pas passé un concours pour naître. Je n'ai pas passé un concours pour pécher. Je suis né dedans. Je ne t'ai jamais demandé de me créer. Je suis fatigué de la vie que je mène. C'est pour ça que je porte plainte. Relâchez-moi et que je vive la vie que je devais vivre. Est-ce que frère, vous comprenez ça? C'est pas Dieu si te veut. Non. Vous engagez Dieu devant sa loi. Et je vous rappelle que Dieu est un Dieu légaliste. Il veille sur sa parole. C'est un Dieu de justice. Et qui dit justice, dit loi. Alléluia. Donc c'est très important. Et c'est pourquoi, me tenant là, maintenant, je t'ai dit, une fois que tu es engagé, alors la santé est ton partage. La bénédiction est ton partage. La plénitude de la vie est ton partage. Les richesses sont ton partage. L'honneur est ton partage. La gloire est ton partage. Tout cela est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Je vais plus loin. La décision qui sera rendue à ton égard va engager le trône de la justice de Dieu à satisfaire non simplement à tes requêtes, mais à chaque soupir de ton cœur, afin que ta vie aille dans une dimension élevée de jouissance des avoirs du ciel. Donne-moi ton meilleur amen.